Série Les péchés capitaux d'Alassane Ouattara. Numéro 3. Ado, un serial killer. Première partie. Des études ont démontré que de nombreux tueurs en série avaient subi des abus mentaux, physiques ou sexuels au cours de leur enfance. Certains tueurs en série ont été diagnostiqués par les psychologues comme psychopathes, c'est-à-dire souffrant de troubles de la personnalité antisociale. Ce trouble se caractérise par la non-conformité aux normes sociales, l'irritabilité, l'agressivité et l'absence de remords. Le FBI explique que la psychopathie est un trouble de la personnalité qui se manifeste chez les personnes jouant de manipulation, d'intimidation, de violence et de leur charme pour satisfaire leurs propres besoins. Qu'est-ce qu'un serial killer ou un tueur en série? C'est une personne, plus souvent un homme, ayant effectué plusieurs homicides sur des personnes qui lui étaient généralement étrangères, en des lieux et des temps différents. En majorité, ces meurtres sont particuliers par leur cruauté ou par des actes d'accompagnement inhabituels. Quelles sont les caractéristiques d'un serial killer? 1. Le pouvoir. Les tueurs en série ont généralement une réelle affinité avec le pouvoir. Ils aiment exercer un contrôle sur les gens. Souvent, ils dissimulent des informations capitales dans le but de conserver le pouvoir qu'ils ont sur une situation et garder un certain sens d'autorité. Ceci rassure la communauté internationale et quand je prendrai ma décision, elle sera connue. Et puis je proposerai, si je ne suis pas candidat, qu'il y ait une équipe qui puisse être mise en place, qui me remplace et qui continue le travail que j'ai commencé. Si je décide d'être candidat aussi, je continuerai avec une bonne équipe, voilà. Donc faites durer le suspense. Non, pas du tout. 2. La manipulation et le mensonge. Une vulnérabilité apparente et le désir de plaire ont souvent été utilisés par les tueurs en série comme un moyen de cacher leur sinistre personnalité. Ils ont une effrayante capacité à manipuler les gens autour d'eux, à appuyer sur les bons boutons pour apparaître sous une fausse lumière. Ils peuvent également mentir, enjoliver la réalité, manipuler les faits pour ne pas être blâmés pour des actes qu'ils ont commis. Tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui. Donc, n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. 3. L'égocentrisme et la vantardise. Les serial killers sont égocentriques et ne peuvent souvent pas s'empêcher de parler de leurs crimes avec vantardise. Ils sont égoïstes et ne sont pas du genre à aider les autres. Seuls leurs actes comptent. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. Quasiment en 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance, qu'en 50 ans d'indépendance. En centre de santé, et nous avons construit 8 universités par rapport aux 3 que nous avions il y a 8 ans. Mais aujourd'hui, 80% de tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. Du jamais vu nulle part en Afrique. 4. Le charme. Les tueurs en série ont souvent une facilité à comprendre les émotions des autres et arrivent rapidement à saisir toute vulnérabilité ou faiblesse chez eux. Il leur est alors facile de les convaincre à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDC-IRDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection. Charmeurs, ils savent se faire aimer des autres, mais aussi de leurs victimes. Ils parviennent facilement à gagner la confiance en jouant sur leur charme, leur charisme et leur apparence. Ils passent pour de bons gars, incapables de faire telle ou telle chose d'incorrecte. Les tueurs en série savent se faire discrets, s'intègrent facilement dans la communauté en faisant profil bas. Des débuts au FMI, puis la direction de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, c'est un économiste reconnu qu'Houphouët-Boigny fait venir auprès de lui. Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, de nos généraux de là. C'est bois d'eau, pour les blabla. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion par des gens que je connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Mais Monica Marfa Dama,
Nanou MPC supporter, Aïta supporter Zakaria Koso, Aïta supporter Ibe Koso, Aïba supporter Mohamed Koso, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que à nous tenons l'exil, Alassane ne te marre pas l'eau. Un de mai. Bon, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te met malo Zakadé en Rouma. Caro a tenu million moins de l'eau plat. 5. L'énurésie nocturne. Cela peut paraître banal, voire insignifiant, mais l'énurésie nocturne, communément appelée mouiller ses draps ou faire pipi au lit, peut provoquer des tendances violentes. Des recherches montreraient que mouiller ses draps à un âge avancé s'avère particulièrement dégradant pour les enfants, notamment lorsque les parents ou d'autres formes d'autorité ne cessent d'y faire référence ou de se moquer. Devenu adulte, la personne qui en a souffert peut ensuite passer sa colère et sa frustration sur des animaux ou des êtres humains. Environ 57% des tueurs en série auraient mouillé leurs draps jusqu'à un âge avancé. 6. L'absence de remords. Ces criminels sont psychologiquement capables de commettre leurs atrocités, libres de toute préoccupation pour les conséquences sociales, morales ou légales, et ce sans aucun remords. Alors cela leur permet de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ironiquement, ces mêmes traits existent chez des hommes et des femmes qui sont attirés par les positions de pouvoir très élevées. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Alors certains profitent pour broder, voilà on m'a éliminé, alors qu'on ne devait pas les éliminer, mais alors que personne ne les connaît. Non mais vraiment c'est quand même dramatique, c'est dramatique. On dit il y avait 44 personnes, comment ça se fait qu'il n'y ait que 4 qui ont été retenus? Mais parce que les 40 ne faisaient pas l'affaire. Ils ne remplissaient pas les conditions. Donc tous ceux qui ont été éliminés sont des fantaisistes. 7. Presque toujours un homme. Les femmes ne représenteraient que 5 à 10% des tueurs en série. La testostérone serait le facteur qui explique une bonne partie des différences de comportement agressif entre les hommes et les femmes. 8. Beaucoup sont en liberté. Ce n'est pas une caractéristique mais un fait assez inquiétant. On pourrait croire que commettre de multiples meurtres suffit à vous envoyer en prison pour le reste de vos jours, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Alassane Ouattara, barbarie et violence atavique. Alassane Ouattara est un homme barbare et violent. En d'autres termes, c'est un tueur. Ce ne sont pas les événements de la crise électorale de 2020 qui fondent cette conviction. J'en ferai la démonstration parfaite dans cette enquête en 4 parties. Ceux qui le connaissent bien depuis la BCAO peuvent en témoigner. Depuis que le FBI a développé la science du profiling pour capturer les serial killers ou tueurs en série, elle est devenue plus accessible. Faisons donc le profiling d'Alassane Ouattara et découvrons ensemble le serial killer qu'il est. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.